Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons chanter la mer, chanter ces hommes au répertoire de notre comptoir des chansons de marins. Et pour cela, on reçoit Maurice Artus qui vient nous présenter un ouvrage remarquable, premier volume d'une longue série consacrée au répertoire de chansons maritimes en Vendée du XVIe siècle au début du XIXe siècle. Elles ont traversé le temps comme les océans, sans rien perdre de leur force, s'invitant même sur la toile et sur les réseaux sociaux comme TikTok. Les chants marins font fureur et reviennent à la mode, comme nous venons de l'entendre dans cet extrait. Notre invité, Maurice Artus, à défaut d'être sur TikTok, a son ticket toqué de chansons, ou devrais-je dire nos invités, car nous tenons l'homme orchestre qui a travaillé, qui a piloté ce travail de collectage et d'écriture, Jean-Pierre Bertrand. Tous deux connaissent le répertoire de chants maritimes par cœur, ou du moins c'est par le cœur qu'ils viennent nous en parler et nous le chanter. Deux piliers d'isobar, deux piliers de barres, de mesures, rimeurs à la criée, ils ne sifflent que des vers pendus à leur bémol, on boit leurs paroles le long des strophes claires et des baisers volés. La mer qu'on voit danser, eh bien vous dansiez, alors chantez à présent. Mais au fait, que racontent ces chansons maritimes? Chansons d'amour, chansons de naufrage, chansons de bataille, chansons de travail, chansons à hisser, à rythmer, à synchroniser l'effort, chansons de port, chansons de pont, chansons à ripouner, à danser, à rigoler. Que nous disent-elles? À quel moment étaient-elles chantées? Quelle typologie, quelle forme musicale révèlent-elles? Et comment sont-elles construites? Et que dire de cet engouement pour les chants marins qui reviennent sur les réseaux sociaux? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos invités, Maurice et Jean-Pierre d'Arexpo, l'OPCI. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, Jean-Pierre est un habitué, il a son rond de serviette. Oui. Mais on a également, permettez-moi de le présenter, un autre mousse à bord. Il est plutôt mousse au chocolat, lui. Amiral de la cuisine traditionnelle, entre frigo et piano. On a mis son berceau. C'est pas un ennemi de la joie. Il a le don de la mer dans ses casseroles. Tenancier du musée de la marine. Ah oui. Il n'hésite pas à monter au bulot et à faire la journée des 3 huîtres. C'est lui qui, à la télé, donne le ton, le téléthon. Là, les Jean-Pierre Pouvreau, bonjour. Bonjour. C'est vrai tout ce que j'ai dit. C'est complètement vrai. Le musée de la marine. Ouais, vous n'êtes pas loin des chansons maritimes, vous aussi. Je suis pas loin. Le musée, c'est un esprit différent, mais c'est un esprit marin au 2e, au 3e degré de l'échelle de Richter, voire de Beaufort. Ouais. Sur l'échelle du Beaufort. Ouais. J'ai un copain marin, il disait, mon petit gars, un vrai marin qui était poète, Roger Driès, il disait, mon petit gars, quand on allait pêcher la sardine et puis le reste en mer, il pêchait un petit peu tout, Roger, il dit, quand je vois de l'eau, je bois de l'eau, et puis quand je vois pas d'eau, quand je vois de l'eau, je bois du vin, et quand il n'y a pas d'eau, je bois de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, je bois de l'eau. Et quand... Ah, il faudra réviser la petite phrase. Non, quand il n'y a pas d'eau, je bois de l'eau. Oui. Et quand il y a de l'eau, je bois du vin. Ceci dit, ça veut dire que quand la marée était haute pour rentrer, il rentrait le bateau donc à pleine eau, ouais. Et il pouvait boire un verre de vin pour arroser la fin de la campagne de pêche. Et quand il n'y avait pas d'eau, madame, il buvait de l'eau, de l'eau du bateau. Voilà. Vous ne nous avez pas ramené d'eau, mais vous avez ramené des asperges. Ben, c'est la pleine saison des asperges, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et de même que des fèves, voilà une tradition vendéenne maraîchine qui disparaît pas d'ailleurs, parce qu'il y a toujours autant que tu sais. Donc c'est le moment de déguster les fèves. Eh ben, on dégustera ça dans un instant. Je le disais, on a finalement 2 invités aujourd'hui, Maurice Artus et puis Jean-Pierre Bertrand. Vous venez nous parler de chansons maritimes en Vendée. Ça va être un ping-pong dans les questions-réponses. Mais chansons maritimes, c'est quoi la différence entre des chansons maritimes et des chants de marins? C'est la même chose ou pas? C'est plus dans le... Enfin, chansons maritimes parce que les chansons... c'est des chansons qui accompagnent les marins, ouais. Éventuellement en font pour les gestes, pour leur vie au quotidien. Certaines n'ont pas forcément de termes maritimes à l'intérieur, mais c'est plus des chansons qui accompagnent. Et d'autres chansons à caractère avec des termes maritimes qui ne sont pas forcément chantés à bord non plus, mais qui évoquent des moments de mer. Et racontent des histoires?
toujours. Toujours, les chansons racontent Toujours une histoire. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être des histoires de naufrage, ça peut être des histoires... De bataille. De bataille, oui. Et elles ont une fonction sociale aussi, ces chansons. Jean-Pierre, par exemple, Maurice nous parlait de chansons pour accompagner le travail, mais... Elles ont une fonction sociale déjà en partant sur le principe qu'elles ont été portées par des sociétés illettrées. Donc transmises oralement. Donc transmises oralement. Et donc les auteurs de ces chansons faisaient passer des messages, comme les chanteurs d'aujourd'hui. Et ces messages avaient un rôle éducateur. Quand il y a un naufrage, eh bien, souvent il y a la conclusion, pourquoi il y a le naufrage. Donc pour ceux qui entendent, évitez de faire cette gaffe. Quand il y a une bataille, c'est qu'on l'a gagnée ou on l'a perdue. Quand on l'a perdue, pourquoi? Quand on l'a gagnée, pourquoi? Etc. Est-ce qu'elles sont datées? Est-ce que par exemple dans des chansons on retrouve des dates, des noms de batailles, des noms de naufrages? Oui, il y en a plein. Et justement... je proposerais que Maurice, on finisse l'émission tout à l'heure avec une chanson de 1792, qui est parfaitement datée, localisée, et le fait est parfaitement décrit. Ah d'accord. Donc volontiers. Voilà. C'est pas le cas de toutes, mais par la construction poétique, les mots. Parce que les mots évoluent, la langue française et tout. La construction poétique, on peut les dater dans l'histoire. Et il ne faut pas oublier non plus que la plupart ont été imprimés dans l'histoire et que dès le XVe siècle, on a déjà des textes où on retrouve des chansons de marins. La chanson que tout le monde connaît, ou presque, Les filles de La Rochelle ont fait faire un bâtiment pour aller vers le Levant, XVe siècle. XVe siècle. Elle est imprimée. Jean-François de Nantes. Jean-François de Nantes, c'est 18e. 18e, qui est aussi très connu. Et est-ce qu'il y a un gros mélange d'un pays à l'autre, comme les marins c'est intéressant ça. Voilà, passer d'un port à l'autre, d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a un gros mélange de chansons qui sont devenues populaires, qui sont issues par exemple d'Angleterre ou d'ailleurs? Oui et non. Oui et non. Dans les deux sens. Oui, pour certaines choses. Pour les chansons qui ont été chantées à bord ou dans les ports entre marins. Et puis pour la population autochtone qui n'a pas le lien direct avec ces voyageurs, elle ne les connaît pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on ne chante pas la même chose à Saint-Jean-de-Mont qu'on va chanter, ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qu'on va chanter sur l'île Dieu par exemple. Par exemple. L'île Dieu, on est sur une pêche plus... Alors qu'on a des chansons communes, comme Partons la mer est belle. Oui. Elle n'est pas dans toute la France. Mais elle est en Gaspésie, et sur les ports de Vendée, et un peu en Normandie. Enfin, en Normandie du Nord. Presque la Flandre, là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis d'autres, Jean-François de Nantes. Oui, par exemple. Elle a été imposée, on va dire, comme ça, au sein de la Marine royale, où tous les matelots apprenaient cette chanson-là, pour les manœuvres à bord. D'accord. Donc partout en France, on chante Jean-François de Nantes de la même manière. Alors il y a celle qu'on peut faire écouter à la famille, aux enfants, et puis il y a celle... les versions un petit peu plus... Parce qu'il y a une diversité... Est-ce qu'on retrouve des chansons grivoises aussi dans le répertoire? Oh là, oui, c'était la question. Les gars de la Jaume, il a rien à prendre dans son encornette quand il est rentré au port. Mais bien sûr, la plupart de ces chansons ont été parodiées par des chansons dites de salle de garde. D'accord. Ah oui. Oui, la plupart. Jean-François de Nantes, elle est très très crue en chansons de garde. Et comment elles sont constituées, comment elles sont formées musicalement parlant? C'est couplets, refrains, c'est des refrains qui restent en tête, c'est quoi? C'est une musique compliquée ou elles revêtent des formes très différentes? Il y a effectivement les chansons à refrain, mais il y a aussi des chansons à ripouner, à reprendre tout simplement, où il n'y a pas de refrain, c'est simplement deux phrases. Le premier vers est repris par l'assistance, et donc c'est ce qu'on appelle la chanson à répondre. C'est ce qu'on appelle les chansons en laisse, phénomène qui existe depuis le Moyen-Âge, c'est une forme médiévale. Donc c'est pour ça, rien que ça nous permet de dater, de placer les chansons dans l'histoire, en tout cas. Oui, Jean-Pierre. Je veux dire, le point commun entre Messine et Lorient.
Allons à Messine pêcher la sardine. Oui, puis à Lorient pour pêcher le hareng. Oui, non, mais le lien commun entre les deux, c'était quoi? C'était la pêche. Oui. Et que le portait cette chanson. Ouais. Non, c'est une question. Hein. Bien, avec vos questions, on s'attend toujours à le petit virage. Curieusement, il n'y a pas 50 chansons maritimes pas très catholiques. Ouais, mais... Monsieur connaît celle-ci. Étonnamment. Ah non, je connais également une chanson qu'on faisait nous, une chanson sur les nœuds de marins. Elle est géniale. Hein. Et comment elle fait? Ah ben j'ai oublié les paroles. Mais parce qu'elles disent la technique pour faire le nœud? Ouais, c'est sur tous les nœuds possibles et imaginables dans le monde maritime. C'est dans votre musée? Ah ouais, non, elle est magnifique. Elle est toute à double sens et c'est Oui, bon, c'est très humoristique. Les chansons à double sens, oui. Bon, Oui, voilà, elle ouais. est complètement à double sens. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Et comment on retient, parce que on parlera de la construction du livre, comment vous avez fait les choix, mais comment on retient les airs? Est-ce que c'est des airs bien différents? Et puis comment ça s'est transmis? Parce qu'il n'y a pas de partition. Dans le répertoire, dans le collectage, beaucoup ne savaient pas lire la musique de toute façon. Donc c'est de bouche à oreille, tout ça. Entre les parents, la chanson des parents, de la mère, de l'oncle, et les chansons se sont transmises comme ça. Beaucoup de cahiers aussi, des chansons qui ont été écrites. Avec ou sans partition, la plupart du temps sans partition. Sans partition. Donc c'est la mémoire... la mémoire orale, et la transmission. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de révolution. Oui. Mais on en retrouve. Jean-Pierre parlait tout à l'heure des chansons qui ont été écrites, qu'on retrouve dans les manuscrits du 15e, 16e, avec partition. Et on retrouve, certaines chansons, on retrouve la mélodie telle qu'elle. Ah oui. Donc, c'est dire la force de la mémoire. La fidélité de la mémoire. La fidélité de la mémoire. Jean-Pierre. Je voulais dire, c'est des chansons où il n'y a pas de patois. Beaucoup. Si, il y en a. Il y en a. Pas beaucoup quand même par rapport au patois général. C'est plutôt du vieux français, mais on ne retrouve pas le patois. Attention, là, vous êtes deux spécialistes autour de vous. On ne retrouve pas le patois dans les chansons maritimes. Tel qu'on l'entend, tel qu'on peut le parler, qu'est au collé, etc. On ne retrouve pas le patois comme dans le patois maraîchin. Voilà. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Ah, mais j'espère bien que tu as le droit de ne pas l'être. Non, mais on est dans un phénomène où autrefois, quand on chantait, on devenait en quelque sorte une sorte d'artiste, un représentant de la culture. Tout à fait. Donc, même un type qui au quotidien parlait que la langue locale, patois si tu veux, quand il s'exprimait en parfait français. Voilà. Ça fait partie de ce côté culturel. Tout donc, ça pour dire qu'il y a très peu de patois dans les chansons maritimes. Il y a très peu de patois dans les chansons maritimes, mais il n'est pas absent. Ah, ça c'est... Monsieur a le sens de la formule. Hein. Un peu. Vous n'êtes pas convaincu. Bon, alors, vous avez la parole, vous la gardez, et on va passer à une petite chronique sur les asperges, ça changera. Allez, chantez maintenant. À table. Non, c'était qu'une observation. Voilà. Voilà, alors bon, c'est la pleine saison des asperges, alors il faut en profiter. Il faut en profiter, c'est la pleine saison des asperges vertes, plus ou moins vertes. On peut les manger cuites à la vapeur, 15-20 minutes. C'est là où elles gardent le meilleur de leur goût. Alors bon, on peut les éplucher si on veut. Celles-là, il faut les éplucher quand même un petit peu. Et autrement, celles qui sont vraiment vertes, il n'y a pas besoin de les éplucher, on les fait cuire telles quelles. Et dans 15-20 minutes de cuisson, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites pour qu'elles gardent leur goût un petit peu croquant, quoi. Donc la vapeur, c'est parfait. Autrement, on fait un courbouillon avec du sel de mer, bien sûr. Et après, on les accompagne ou avec une mayonnaise allongée avec des oignons hachés, du persil, de la ciboulette, un peu de moutarde, et on peut les manger froides ou avec une hollandaise. Alors on met 4 jaunes d'œufs, 200 g de beurre clarifié. Les jaunes d'œufs, on les met dans une fond d'une petite casserole. On met 2 cuillères d'eau, on met la casserole au bain-marie, on fouette les jaunes jusqu'à temps qu'ils s'épaississent. Et quand les jaunes sont épaissis, c'est facile à faire. On met le beurre qui est clarifié dessus et on ne met pas le petit lait. Et alors ensuite, on met un jus de citron dedans. Et là, c'est le plat basique des asperges tel qu'on l'a appris à l'apprentissage, qui est un plat qui disparaît parce que tout ce qui est classique, on passe à de la cuisine exotique en permanence, mais on oublie les bases où il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de mieux.
Voilà. Et autrement, on peut simplement les faire frire à la poêle avec un petit peu de beurre salé, un peu d'huile d'olive si vous voulez, et vous les faites cuire simplement à la poêle et vous les dégustez pareil. Voilà. Autrement, vous pouvez les faire cuire également à la plancha, pareil, ça peut en accompagnement. Voilà, quoi vous dire de plus, mesdames, c'est pas mal. Alors donc maintenant, venons-en aux fèves. Les fèves. Alors voilà le plat roi des maraîchins. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense très bien, beaucoup de bien. C'est bien, passez le micro. Voilà. Moi, j'en ai encore mangé ce midi. Voilà, non, j'invente rien. Je ne fais que colporter les habitudes alimentaires des maraîchins et des maraîchines. Voilà la fève, c'est la fève de printemps, magnifique. C'est maintenant qu'elle est bonne. Alors, il faut les manger tout simplement avec un vrai pain au levain. Avec pas du levain en poudre, un vrai levain qui vit. Alors, on en trouve encore, bon, il faut faire avec certaines boulangeries. Du pain, du beurre, vous ouvrez les fèves, et voilà, vous avez... Et ça, c'est exceptionnel. C'est très bon. Et autrement, après, quand elles commencent un petit peu à grossir un peu plus, ben, vous les faites sauter simplement à la poêle. Combien de temps en accompagnement, c'est très rapide, il faut le faire sauter 5 minutes, voilà. Alors après, avec un petit peu de crème, un peu de vinaigre, on accompagne ça comme tous les féculents, comme toutes les mosettes. Après, voilà, à chacun de laisser errer son âme imaginative culinaire. Hein? Très bien. Voilà. Bon, défenseur de la cuisine traditionnelle, simple. Simple et authentique. C'est simple comme bonjour. Voilà. Et tiens, si tu veux goûter une petite fève. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le beurre. Ah, mais il faut du beurre. Il faut du beurre. C'est très bon. De beurre salé, quand même. Ah, il faut du beurre salé. Non, autrement, ça n'a pas de goût. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. Et puis, on poursuit notre conversation sur les chansons maritimes. Je disais un album, enfin un ouvrage qui augure d'autres ouvrages, puisqu'on voit que c'est premier volume, du 16e au début du 19e, ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Mais là, actuellement, nous sommes, parce que c'est quand même un gros chantier, sur la finition du 2e tome, qui portera sur le 19e siècle. À nos jours? Non, le 3e tome portera sur le 20e siècle. Bon, vous avez l'ouvrage. Et donc, on avait un panel assez exceptionnel, 1800 et quelques pièces, dont les versions. Et donc, réduit à 121 présentées avec 240 versions, rien qu'ici. L'autre, il est un peu plus conséquent, il y a 145 pièces plus les versions. Non, c'est un fonds énorme. C'est un fonds, mais qui, pour écrire ça, ça veut dire que c'est des années et des années de collectage. Comment s'est opéré le travail? Ça s'est opéré... les collectages ont démarré aussitôt après la création de Tabdoupaï. Aussitôt après, collecter, pas forcément chansons maritimes au départ, mais collecter chansons, musique, costumes, danse, tout ce qui était autour du patrimoine. Il n'était pas imaginable, quand Tabdoupaï a démarré, de ne pas aller auprès des anciens pour avoir leur témoignage et être sûr, quand on était sur scène, qu'on était leur porte-parole, leur mémoire. Donc, il n'était pas imaginé. Et l'intérêt des chansons maritimes est venu un peu plus tard. 1984. Je me souviens de tes premiers disques. En 1984, il y a le groupe Cabestan, qui était le représentant du Chasse-Marée, qui vient faire un concert au Vazet. Et c'est la rencontre. Après le concert, on dit, mais on a des trucs comme ça chez nous, mais c'est pas les mêmes que vous. Ah bon, pourquoi? Du coup, on croise. Et puis, le lendemain matin, on se retrouvait dans les archives. Puis voilà, et l'histoire naissait. Et après, comment, avec tout ce collectage, comment on opère les choix, comment on les choisit? Et puis, avec une particularité, c'est aussi à lire et à entendre, puisqu'il y a des QR codes qui nous renvoient, on peut les écouter. Oui. Ça, c'est quand même phénoménal aussi de pouvoir partager aussi l'écoute, parce que parler de chansons, c'est bien, mais les entendre, c'est encore mieux. C'est surtout mieux, puisque les gens qui chantent, il y a quelques chansons qui ont été reprises par Maurice et puis ses collègues, mais 90%, c'est les versions originales quand on a enregistré les anciens qui les portaient depuis des générations. Donc, en plus de ça, il y a l'émotion
Et puis des transmission. voix qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Ouais. Et donc il y a plein de bonheur. Il y a des langues maraîchines, il y en a aussi qui les chantent en patois. Parce qu'il Oui, n'y a pas de patois dans les chansons Non. maritimes. Le jour où vous trouvez une chanson maritime avec du patois tel qu'on l'entend, je veux bien l'écouter. Eh bien, on la était trouve, une hein. chaloupe, youpla la lira, c'est ce que chantait Henri Beneteau. Puis je n'ai pas tout le texte en tête, mais on était une chaloupe. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Eh ben, Oui, et puis il y en a plein sur les dieux qui sont patoisantes. Ah bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Bon, Non, mais j'aurais c'est appris pour ça, quelque mon chose. cher ami, comme J'aurais appris quelque chose. Non, mais c'est bien, je pose comme- des questions pour apprendre. Comme pour tous ceux qui s'intéressent, il y a des bouquins dans lesquels Oui, on va oui, trouver non, mais c'est génial. toutes les réponses. Oui, d'accord. Et on fait de la com. Non, mais c'est bien. C'est bien, je suis très content. Et dedans, il y a du patois dedans. Il doit en avoir quelques-unes, oui. Ah, quelques-unes, il faut quand même les chercher. il est phénoménal celui-ci. Là, Ah, il vous ben, cherche. là, je pense qu'il vous cherche. Et il va vous trouver. Ah, le duo du choc. Jean-Pierre Bertrand, et si on passait à votre chronique, vous allez nous faire écouter quelques morceaux. C'est de bouche à oreille maintenant. Ben, on va entendre une archive très rare, puisqu'elle date de 1940. Et elle était produite auprès d'un ancien capornier qui, lui, était né en 1884 D'accord. et qui était un navigant en 1900. Oui. Et donc, ce qu'on va entendre, c'est une de ces chansons qui a été enregistrée à l'époque, une chanson haïssée. D'accord. On verra après dans la deuxième séquence. Donc, c'est Marcel Claudie Dubois qui a fait cet enregistrement donc en 1940. Donc, Étienne Brosseau. On écoute. Connu Capitaine Lancelot, goodbye, qui fait la pêche au cachalot, au Mexico. Il donne la goutte à ses matelots, à coups de barre de guindeau, au Mexico. Il mange la viande, nous laisse les os. Goodbye, il boit du vin et toi de l'eau. Au Mexico. Et son second est un salaud. Goodbye, Jean-Pierre, donc là, une première écoute, et puis vous aviez Une aussi... première écoute, oui, puis une deuxième qui permet de mettre en situation la chanson qu'on vient de voir. Ouais. Cette fois-ci à bord d'un voilier. C'était une goélette à hunier dans laquelle l'équipe qui chante avec Maurice, et on va voir le gestuel D'accord. qui permet de hisser le phoque. Et peut-être aussi un mot sur les images qu'on voit. Ce sont des images... Des images qui ont été tournées à Vannes pendant la fête du Golfe, auquel participait l'équipe de Touline de Saint-Jean-de-Mont. D'accord. À l'occasion du trophée Hayé. Hein À l'occasion du trophée Hayé. Du trophée Hayé, voilà. D'accord. Dans cette fête, il y a un trophée, Donc, d'un concours ouais. de ceux qui savent mener les manœuvres ou voilà. Et donc l'équipe avait gagné. Eh bien, à voir et à entendre. Très bien, bel extrait également. Qu'est-ce qu'on peut penser du renouveau? Je parlais en début d'émission du renouveau sur les plateformes. Est-ce que les chansons maritimes ont encore un bel avenir? C'est finalement une reconnaissance du patrimoine, Et finalement. du répertoire. Du répertoire. Ouais. Après, c'est vrai que j'avoue ne pas avoir été chez TikTok, sur TikTok récemment, ouais. mais de ce que j'en ai entendu, oui, c'est au moins, il y en a qui tournent en boucle d'ailleurs, Ouais. et qui ont un certain succès, et pourquoi pas. Et puis, il y a quantité de festivals de chants marins aussi.
C'est quelque chose qui revient aussi ou qui n'a jamais vraiment disparu? Moi, je crois que déjà, ceux qui naviguent à la voile continuent monde chante. continuent à chanter. Continuent de chanter. Continue de Voilà, chanter. un jeune, vieux, quelles que soient les conditions sociales et tout ça, ça fait partie de la navigation. Il n'est pas concevable d'être sur un bateau. pour les différents équipages qu'ils n'aient pas leur chanson, leur répertoire. Même si c'est toujours un peu souvent le même, mais... Eh ben, nous, il n'est pas concevable pour l'équipage de Comme Toujours de ne pas terminer cette émission en chanson. Donc, Maurice, on vous invite à chanter, ce qui sera l'occasion de se dire au revoir. Enfin, de se dire au revoir, mais surtout se dire merci, puis... À bientôt. Allez, Maurice, on vous écoute. Alors, je vais vous faire le 10e de marine qui nous a été transmise par Clément Guérin. On écoute. Tirant pour les conscrits, un triste somme arrive. Je suis soldat inscrit au 10e de marine. Au 10e de marine, c'est bon pour naviguer. Mon père aussi, ma mère, jamais je ne les reverrai. Nous partons de Toulon en 1760 sur un beau bâtiment un 21 novembre.